Est-ce qu'il vous arrive fréquemment d'avoir des états de déprime, comme ça, qui vous tombent dessus? Eh bien, c'est le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure, et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela, j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne Magie de l'âme, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter mon site magiedelame.com, le tout en attaché. Alors j'avais envie de parler de déprime aujourd'hui. Alors j'ai choisi un cadre juste magnifique avec comme vous pouvez le voir, un beau ciel bleu, un petit peu nuageux pour vous parler de déprime. Eh bien, je vous en parle parce que c'est un état que moi-même je rencontre assez régulièrement. C'est extrêmement récurrent. Et quand ça m'arrivait, j'étais un petit peu désemparée parce que je me disais, c'est quoi cet état? Pourquoi j'ai ça? Et j'ai un petit peu envie de vous expliquer de quelle façon je vois ça encore aujourd'hui et quels sont les moyens que j'ai de les vivre. Voilà, ces états de déprime. Je ne parle pas de dépression, je parle vraiment d'états où vous vous sentez apathique, où vous avez envie de rien, vous avez envie de dormir, vous êtes un peu fatigué, vous perdez un intérêt pour tout. Les intérêts que vous avez habituellement, vous les perdez. Les gens avec qui vous avez envie de partager, vous n'avez pas envie de les contacter. Vous avez plutôt tendance à laisser sonner le téléphone, ne pas répondre. Donc, si ça vous arrive, écoutez, il n'y a rien d'anormal à ça. Alors souvent, en tout cas c'était mon cas, je ne sais pas pour vous, mais souvent on a tendance à juger, ouais mais pourquoi je suis déprimée, j'ai pourtant tout pour être bien, j'ai ceci, j'ai cela, je fais des choix en alignement avec qui je suis, je fais des choses, je choisis de vivre seule, je choisis de faire ceci, je fais les choses que j'aime, etc. Et quand bien même, eh bien, vous pouvez observer que tout ce que vous avez choisi, c'est quand même, et tout ce que vous vivez, c'est partie de vos choix. Et quand bien même ça fait partie de vos choix, vous vous dites, mais c'est pas normal que je sois déprimée. Écoutez, moi je me suis souvent posé cette question. Et je m'apportais beaucoup d'excuses à l'époque où je vivais pas bien ma vie, où j'étais pas accompagnée correctement, où je vivais des situations ou relations toxiques. Mais je me suis rendu compte que même quand je n'étais pas dans des postures de mal-être avec quelqu'un, même quand j'étais finalement que tout en apparence pouvait aller, eh bien j'étais capable de vivre ces états. Alors comment j'ai choisi de les aborder, ces états? Eh bien déjà, plutôt que de me maltraiter, de me juger, de me dire ouais c'est pas normal, tu dois contrecarrer ça, tu dois absolument retrouver le bien-être, la joie de vivre, etc. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, maintenant, je me dis ok, ça y est, t'es rentré dans ton petit épisode sympathique parce que franchement, faut le dire, on n'est pas bien quand on est comme ça. On se sent mais vraiment happé par une espèce d'émotion qui vous envahit, généralement de tristesse, un espèce de mal-être profond, où le ressenti profond, c'est je trouve que la vie, c'est pas agréable quoi. C'est pas agréable à vivre, c'est chiant de traverser ça. C'est lourd, c'est chiant, c'est ça demande un effort particulier, on a des pensées particulières, et c'est vrai qu'il y a une lourdeur. Alors, plutôt que de la contrecarrer, moi j'ai décidé de l'accompagner, cette lourdeur, déjà de me dire, ok, d'accord, ok, ce matin je suis pas terrible, je me sens pas envie de faire ceci ou cela, ok, je vais m'écouter. Alors qu'est-ce que je fais quand je m'écoute? Plutôt que de contrecarrer et puis d'aller faire les choses qui vont à contresens, genre aller rire ou autre, j'y vais doucement. Déjà je me dis ok, alors je le prends, je laisse faire. Allez, c'est pas ma journée, je vais l'accueillir comme ça. Je vais me reposer parce que souvent ça s'accompagne aussi d'une grande fatigue.
J'ai pas envie de parler, ok, bon bah aujourd'hui si on m'appelle ou si on veut me parler, ben, je vais me mettre en mode je suis pas disponible. Donc déjà c'est comme si quelque part il y avait une forme de bah, j'ai pas envie de, quelque part quand je suis dans cet état là, j'ai pas envie de le partager aux autres, pas envie de les plomber. Ou alors si je les ai, je vais leur dire tu sais aujourd'hui c'est pas ma journée, j'ai pas trop le moral, voilà. Et je vais pas épiloguer, je vais pas encombrer l'autre, je vais vivre avec mon truc. Alors qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Ben, je peux regarder des films tristes, des films qui en rajoutent une dose. Ben, en fait, j'accompagne mon énergie en fait. Et je peux très bien des fois avoir des moments où j'ai envie de pleurer. Ben, je vais pleurer. Allez, vas-y, lâche-toi, lâche ta déprime, t'as une tristesse, ben libère-la. Donc souvent c'est pour ça que je vais l'accompagner de peut-être d'un film qui va pas être super super joyeux. Donc en fait plutôt que de contrecarrer comme je vous le disais, ben, je vais l'accueillir parce que je sais que ça va être passager. Donc je vais laisser couler le truc, je vais accompagner le mouvement et l'émotion et mon état. Je sais qu'à un moment donné ben, ça va se modifier et voilà. Et quand ça commence à se modifier, il y a des fois ben, qu'est-ce que je fais? Je vais vous dire un truc tout bête, hein. Des fois on peut rentrer dans des addictions. Moi par exemple j'aime bien le sucre. Et ben, si par exemple je sens que j'ai une solitude profonde, que ça me rend justement dans cet état de tristesse, ben, je vais m'apporter de la douceur. Genre, oui, je vais aller me chercher une glace et puis je vais me faire un petit plaisir. Mon petit kiff c'est de manger une bonne glace. Ok, ça va peut-être pas régler le problème, parce que du coup c'est pas finalement de chercher à régler le problème, c'est de se dire je fais ce qui me fait du bien à ce moment-là. Voilà. Si j'ai envie de regarder un film triste, si j'ai envie d'écouter une vidéo qui parle un petit peu d'un futur un peu apocalyptique, et ben c'est pas grave, je l'écoute aussi, parce que ça accompagne en fait mon état et mon énergie. Et je me dis que ça sert à rien de contrecarrer, que le but c'est pas de dire je refuse d'avoir cet état, parce que on peut être structurellement fait comme ça. Moi je sais que pendant longtemps je me suis vraiment inquiétée sur ça en me disant mais non, pourquoi je suis comme ça, je devrais pas, blablabla, mais pourquoi je devrais pas être comme ça? Ça fait partie de, voilà, c'est dans mon fonctionnement, c'est dans mon système d'avoir, de connaître comme ça des épisodes un peu cycliques, récurrents, de petits moments de déprime, qui sont pas de la dépression, qui sont de la déprime, des moments où franchement, clairement, j'ai envie de rien et j'ai pas le moral, voilà. Et je sais que c'est passager et que derrière ça, il va y avoir un petit état qui va revenir tranquillement, où je vais me dire bah, c'est bizarre, hier c'était pas mon jour, et puis ça peut durer 2-3 jours. Voilà. Bon, c'est vrai que quand on est dans des périodes de thérapie, on peut vivre ça aussi. C'est ce que j'ai vécu aussi ces derniers mois où j'ai travaillé en profondeur des choses et j'ai vraiment observé que en allant vraiment faire une introspection dans mon passé, dans mes traumas, ça pouvait aussi me plonger dans des états semi-déprime qui pouvaient durer plusieurs jours et qui pouvaient s'accompagner de fatigue, etc. Et j'allais dire c'est ok, donc voilà. On n'a pas toujours besoin de savoir pourquoi hein, on traverse ça, c'est comme ça, on fait avec. Après il y a le climat ambiant, il y a tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, qui peut aussi avoir une influence. Alors moi j'ai coupé la télé, mais c'est pas parce que j'ai coupé la télé que je me coupe de l'info, parce que l'info elle passe par les réseaux. Je suis mais des fois inondée d'informations, de mails, de messages de toutes sortes. Et même si je voulais me couper, ben non, je peux pas. Il y a aussi les gens que vous aimez, vos très proches, qui peuvent aussi vous amener des informations, qui peuvent aussi renforcer parfois ces petits moments de déprime où vous vous inquiétez pour les gens que vous aimez beaucoup, qui peuvent être vos enfants et qui peuvent être quelqu'un de très près de vous. Et ça aussi, ça peut avoir une incidence, mais c'est passager. Et puis je me dis, ça ne sert à rien de contrecarrer et de se mettre des baffes en se disant ouais, t'as pas à vivre ça parce que tu dois pas le vivre et tu n'as aucune bonne raison de le vivre. Eh bien, si on a de bonnes raisons de traverser ces états-là, parce que c'est comme ça. Et quand je sens que c'est un peu léger, ce que je peux faire, comme je vous dis, je peux aller me prendre une boule de glace, je peux écouter des trucs qui vont dans le sens de l'énergie et m'alimenter un peu dans, non pas cette négativité, mais dans cette vibration. J'aime bien parler de vibration. Et puis des fois, carrément, je décide de faire une marche. Alors je prends le jogging, il fait beau, il fait froid, il pleut, il fait beau, pas grave.
je prends les baskets et puis je m'habille cool, je me maquille pas et je vais marcher pendant une demi-heure. Ça me fait du bien aussi. Et même si en revenant, je vais pas revenir à un état ouais top, mais au moins voilà, je peux avoir aussi cette manière de voilà de dire ben, je vais prendre aussi le soleil. Le soleil, ça m'apporte aussi. Même si je suis pas au top, et ben c'est pas grave, je vais prendre un petit peu le soleil, je vais respirer. Et puis aussi, quand je suis pas vraiment, comme je vous dis, ce sont des états de déprime, hein, c'est pas de la dépression. Bah, ce que je fais aussi, c'est que je me remets un petit exercice que j'aime bien faire, c'est faire de la gratitude et de remercier la vie. Parce que la vie, bien comme vous le remarquerez, elle est tellement intelligente qu'elle nous apporte vraiment ce qui coïncide avec qui on est. Et des fois, ça ne sert à rien de... On se fait du souci, il y a de l'anxiété par rapport à ce qu'on vit, il y a une espèce de climat d'insécure où on ne peut pas non plus se projeter, où on imagine aussi des scénarios un petit peu difficiles pour l'avenir. Donc c'est aussi de se centrer, d'être dans le présent et puis de peut-être par moment, même si vous n'avez pas envie, parce que moi quand je suis dans cet état-là, j'ai pas du tout envie de méditer, rien du tout, et ben c'est pas grave, déjà je suis dans le présent et je me dis regarde, tu as mangé, merci, voilà, tu as de l'eau pour boire, tu as tes chats qui sont là pour t'aimer et que tu aimes aussi, à qui tu apportes beaucoup d'amour, tu es en bonne santé et rien que ça me donne un petit peu de bien-être. Mais j'allais dire, ne cherchez pas à contrecarrer un état de déprime. Si ça vous arrive souvent, bah peut-être que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un grand isolement qui le favorise. Le fait d'être seul, isolé, de ne plus pouvoir partager avec les gens qu'on apprécie parce qu'il y a un niveau effectivement de restriction qui fait que ben, ça peut effectivement créer des clivages entre vous et certaines personnes de votre vie. Ils peuvent être des amis, ils peuvent être des personnes voilà, du passé, de votre travail, ou peu importe. Mais en tout cas, ça modifie, il y a beaucoup de modifications dans les échanges qu'on a maintenant avec les autres. Mais ce qui est de vraiment important, c'est de toujours se dire qu'il faut garder le lien et que cette période où peut-être on peut être plus enclin à connaître des moments de déprime, moi je dirais que c'est un petit peu normal par rapport à ce qu'on traverse. Voilà, comme je vous dis, hein, on vit une espèce d'instabilité et un climat où l'inconnu est là, où voilà, on peut réagir avec peur, avec violence, avec rejet, avec... enfin, on est submergé par beaucoup d'émotions en ce moment. Et je trouve que bah, ça peut aussi être incitatif à repenser notre vie. Et finalement, le fait d'être déprimé, si c'est occasionné par le fait d'être trop isolé des autres, eh bien, pensez aussi à recréer des liens. Parce que peut-être que les anciens, ceux avec lesquels vous ne pouvez plus faire, eh bien, sont devenus obsolètes pour X raisons. Et qu'il n'y a jamais de hasard si la vie vous éloigne de certaines personnes, de par le travail, de par le fait qu'ils partent géographiquement, qu'il y a un éloignement. Eh bien, dites-vous que toute relation qui connaît un éloignement, ça ne veut pas dire que c'est cassé, mais c'est aussi une opportunité peut-être aussi pour vous de recréer des nouveaux liens, de recréer un nouveau réseau. Et moi en tout cas, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, où j'ai connu vraiment une période d'isolement en déménageant dans une ville qui n'est pas si éloignée que ça de Paris, mais finalement c'était pas aussi simple de recréer des liens avec le confinement, etc. Mais j'en arrive à ça, hein. Vous voyez, je n'étais pas partie sur le sujet, mais c'était juste pour vous dire que si vous connaissez de la déprime liée à une forme d'isolement, ce qui n'est pas toujours forcément la raison, mais pensez aussi à recréer des liens et puis pensez aussi au changement. N'hésitez pas à créer des changements et dites-vous que votre intention peut être vraiment créative. C'est-à-dire que même si vous vous dites oui mais je peux pas, j'ai pas ci, j'ai pas là, dites-vous bien qu'il y a toujours des bonnes raisons qui peuvent faire que ça peut se faire et que il suffit que vous mettiez l'intention, que vous posiez une intention. Eh bien je peux vous assurer que si votre démarche elle est claire et que vous êtes vraiment aligné avec votre démarche,
eh bien n'hésitez pas à provoquer des changements et à peut-être vous dire, ben finalement ici c'était une période que j'ai vécue, j'ai envie de basculer dans autre chose, de changer d'univers, de voir d'autres gens, de voir d'autres paysages, de renifler un autre air, de vivre d'autres atmosphères, malgré ce qu'on est en train de vivre, voilà, qui peut être restrictif, voilà, mais chacun fait ses propres choix. Après, voilà, on les fait en fonction d'eux, hein, il n'y a pas à juger là-dessus. Avoir du respect pour les choix de chacun et puis aussi respecter nos propres choix. Et j'allais dire, ça peut être aussi l'opportunité quand on vit ces moments déprime liés au fait d'être trop séparé des autres, et bien de penser à déclencher des changements, ce qui n'est pas vraiment le propre de l'humain, parce que l'humain vraiment a une grande résistance face au changement, au fait de, voilà, de s'adapter à d'autres repères. Et n'hésitez pas à aller en dehors de votre zone de confort. Moi, pour moi, c'est un grand encouragement. Et ne vous inquiétez pas de vos états de déprime passagers, qui fassent partie de votre état, de votre système personnel, de votre fonctionnement, ou qui soient alimentés par tout ce qui se passe à l'extérieur. Accueillez-les et servez-vous-en aussi pour peut-être aussi réfléchir à des changements à venir. Voilà, parce que le fait de rester isolé et de rester sclérosé quelque part, c'est aussi, ça peut aussi pousser à réfléchir, voilà, et à provoquer des changements. Voilà, donc je pense que voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous parler en termes de déprime. J'espère que ça vous a aidé, ou peut-être éclairé, ou peut-être, je sais pas, peut-être ça a répondu à des questionnements. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et puis n'hésitez pas non plus, eh bien, comment dire, à liker la vidéo, et puis à vous abonner, parce que je vais faire d'autres vidéos qui seront un petit peu dictées sur ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qu'on est amené à traverser comme état. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous aime très fort, au revoir, bye.